Bonjour à tous et bienvenue pour cette preview de WWE SummerSlam 2012. Je suis en compagnie de mon commentateur qui sera à mes côtés dimanche soir de 1h30 jusqu'à 5h du matin et c'est DMX. Bonjour à tous et bienvenue pour cette preview. Alors, on va directement commencer avec le pré-show qui opposera Santino Marella à Antonio Cesaro pour le championnat des États-Unis. D'accord, bon bah je prends la Et parole en voilà. premier donc pour ce match. Alors pour le pré-show, le match entre Santino Marella, le United States Champion, et Antonio Cesaro. Alors ces dernières semaines, on a pu voir un push énorme du côté de d'Antonio Cesaro et Santino Marella qui n'a pas qui n'a pas fait d'énormes apparitions à part SmackDown là. Mais franchement là, je vais pas m'attarder sur ce match puisque franchement la réponse est pour moi basique. Le nouveau champion va être Antonio Cesaro. Pour moi, il y a pas de bavure. Ça sera lui le nouveau champion. Bah pour moi, c'est pas si sûr que ça parce que Antonio Cesaro il a quand même un énorme push. Bah il domine tout quoi et il mérite sa chance pour le titre. Mais il est trop mis en avant par rapport à Santino, là, c'est pas équitable. Là. On dirait qu'il l'écrase, c'est le champion quoi. Et puis Santino le challenger quoi là. Comment qu'il l'a humilié là, sur le ring, etc. Alors, déjà qu'on est tout avec un match inutile, qui ne servira à rien, vu que c'est un pré-show. Hein. Qui dit pré-show dit de la merde. Alors pour moi, personne n'a perdu son titre dans un pré-show. Donc je vois toujours Santino. Tu vas toujours Santino. Ouais, je vois toujours Santino champion, mais là, il perdra plus tard. Peut-être le lendemain en Raw s'il y a un match ou un Night Champions. C'est vrai que là, tu poses des bonnes questions puisque pourquoi pas le faire perdre le lendemain à Monday Night Raw. Oui, mais aussi, il y a un truc qui Mais me fait douter. le gros problème là, c'est que dans les news qui sont sorties Et oui, dernièrement, il y a un truc on qui a me fait douter. appris là cette histoire avec les mid-carters qui se sont révoltés auprès de la compagnie, dont JTG, qui en a subi les conséquences à lundi à Raw et on a vu qu'il s'est fait détruire par Ryback, qui a eu même pushé, pas pushé, mais squashé, excusez-moi, mais à une vitesse éclair. Et je pense que par cette faute, Santino Marella va prendre et pour moi, il va perdre son titre Ah, c'est ça sans. le souci. Moi avant ce truc-là, je voyais Santino. Parce que Bah moi moi, aussi, ouais, moi aussi personnellement, Santino en plus, je pense que niveau vente, ils sont beaucoup plus gagnants en laissant Santino qui passe beaucoup mieux au niveau des enfants avec sa prise de mais finition ce gamine, qui le m'énerve, etc., etc., c'est ça que passe beaucoup mieux quoi. les trucs qui m'énervent, c'est que Cesaro, moi, je le vois pas crédible. Même s'il gagne, etc. Mais moi, il manque un truc pour qu'il y ait un. Il manque un truc là. Ouais, c'est vrai qu'Anthony Cesaro, là, c'est vrai que on À pourrait part se ça, dire, il à part débarque. ça, le merde, Axana là, Ouais. y a rien à part ça quoi. Non mais oui, c'est Ouais, vrai. 4 minutes de rugbyman, machin, là, Non mais je suis y a d'accord rien. avec toi, je suis totalement Y d'accord avec a- toi là. Il débarque de nulle part, il a une gimmick de Mais merde. oui, Parce que sa il gimmick n'a manque un aucun truc là. sens quoi. Le mec, Il manque de paroles, mais il parle pas assez quoi. Là, il manque un truc là. bah, le problème aussi, c'est que, regarde, tu parles du manque de parole, mais le problème, c'est qu'il joue sur sa gimmick pendant ses speeches. Sa gimmick est d'être c'est un rugbyman, c'est ça, mais moi, je dirais même sportif européen. Ce qui fait qu'en fait, je pense qu'il doit faire, l'idée que le gars, il a voyagé dans plein de pays, donc il connaît plein de langues. Et là, ce qu'ils font ces dernières semaines, c'est faire parler le mec avant le match et qu'il dise certaines choses dans toutes les langues. Mais qu'est-ce que c'est cette gimmick de merde? Tu veux faire Ouais, quoi avec ça? c'est sûr. Et moi, il manque un truc pour moi pour Cesaro. Je pense que ça approfondir quand même. Je pense que Santino va quand même conserver pour bien humilier Cesaro, pour qu'après Cesaro soit plus crédible quoi, pour gagner le titre quoi. Et une bonne revanche quoi, voilà quoi. C'est vrai, Là, c'est ça vrai serait que, meilleur là. Parce que là, tu sais, il y a un match comme ça là. c'est vrai que, Il manque un truc là. Elle est pas construite. C'est une feud qui est pas construite, c'est tout une feuille simplement. de titre, puisque c'est un des pay-per-view majeurs, SummerSlam, on le sait tous, et il Ouais, faut mettre le titre des États-Unis, qui est un petit peu le mais pays de la après WWE, chaud. donc voilà. Je vois un pré-show sur YouTube, je suis désolé, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment un titre peut changer de main, quoi. C'est vrai que, Personne va le voir, quoi. Il y aura juste plein de replays, c'est partout, qui vont dire, ouais, ah ouais, c'est en ça début qui de il reste show, juste que ça.
en début de show à la télé, quand le show sera en direct à la télévision, on verra le replay du pré-show comme d'habitude, quoi. Mais bon, après, franchement, oui, c'est vrai que c'est pas très très utile et comme on vient de le dire, hein, c'est mal construit. Cette gimmick est vraiment mal construite, donc on peut se poser d'énormes questions par rapport à ce match. Mais moi, je pense que je resterai sur mon avis. Anthony Cesaro qui pourrait emporter la ceinture. Je sais pas, mais bon, pour moi, je resterai sur cet avis-là pour moi. Donc, Vas-y, Jeff, passe au ouais, prochain bah, match. vas-y, on va passer au prochain match, hein, parce que je pense qu'on a tout dit sur celui-là et on a compris aussi ton argument et ton point de vue. Et donc maintenant, on va passer au second match, le WWE Tag Team match avec Kofi Kingston et R-Truth contre Darren Young et Titus O'Neil, les Primetime Players. Bah, pour moi, là, c'est la fin de la feud. Ça fait déjà un moment qu'elle a débuté. Bah, je pense que Part-Time Player va gagner quand même si ils valent plus rien selon Abraham Washington. C'est clair, Abraham Washington, lui, c'était le chef, quoi, il dirigeait cette tag team. C'est vrai, c'est vrai. C'était le micro de la team, hein, puisque notons que R-Truth et Kofi Kingston ont un passé au micro quand même. Ils ont déjà eu la chance de s'exprimer devant la WWE Universe. R-Truth a des capacités, Kofi Kingston en a Oui. aussi. Mais après, quand tu les mets face à Titus Soleil et Darren Young, ces gars-là qui viennent de NXT, n'ont encore aucun talent de ce côté-là. Non, non, Et ils ont c'était Abraham le Washington. in-ring est très modeste et ils ont pas de talent de micro, quoi. Même s'ils n'ont fait un peu NXT, etc. Ouais, mais bon, S'entraîner, c'est quoi. rien. Oui, voilà, C'est pas pareil. c'est pas du tout pareil. C'est pas le même niveau. Ils sont très très loin. Et bon, ils sont très bons in ring. Ça, je viendrai pas contredire ce sujet puisque ils sont vraiment très bons in ring. Mais après, derrière un micro, c'était Abraham Bah, Washington moi, qui fait le je boulot, suis quoi. pas très. J'aime pas trop leur in-ring, moi. Il manque aussi un truc, comme Cesaro, mais Cesaro, c'est plus la feud, mais là, c'est le in-ring qui manque un truc, qui manque des prises ensemble, tag team, quoi, des finishers tag team. Il manque Ah, quelque chose. bah pourtant leur prise de finition à deux, je les trouve mieux que Kofi Kingston et retrouve par exemple. Parce que quand tu vois Kofi Kingston et retrouve quand Et ils oui, gagnent, mais c'est leur avec leur finisher, prise c'est plus logique. de finition. À Que Kingston, c'est plus logique, et R-Truth, quoi. On sait, Trouble Paradise, quoi, ça y est, c'est ouais, mais voilà, ouais, mais le problème c'est que ouais, mais c'est pas des finisher. prises tag team, tu vois, il manque des tag team. Quand tu regardais les Dudley Boys, c'était des prises à deux pour les prises de Et oui, finition, oui, les Hardy Boys, c'était des prises à c'est deux. ça, mais tag team, c'est ça C'est qui manque. Mais Part-Time Player, je sais pas, il manque quelque chose ah, dans leur ah, façon de bah, faire le ring. ouais, c'est bon, c'est vrai, mais bon, faut aussi se Et dire il faut qu'ils quand sont même gagner. que C'est pratiquement sur parce que ça fait quand même un petit moment la fin de débuter. Puis il y a aussi l'histoire avec Earthproof aussi qui s'est plaint aussi, comme et Santino, aussi comme etc. avec Santino, comme on en a parlé tout à l'heure, on va pas le redire car vous l'avez entendu, mais la même histoire pour ces deux-là. Donc, est-ce qu'ils vont être victimes du même sort que Santino Marella, qui serait dégueulasse? Mais bon, après, Et voilà, là, on n'a rien à dire. Nous, je pense que Santino presque. c'est vrai que Ça, là, ça aussi, c'est un match qui va être boring comme étude, hein, comme mon précédent pay-per-view là, pas très intéressant quand même. Pas de réaction du public, etc. Il n'y a pas d'intérêt quoi. c'est vrai, c'est vrai. Avec le titre, quoi, ils le mettent comme ça, quoi. Ouais, et même moi, pour mon avis, Et j'aimerais bien, moi, Kofi Kingston et Ertuf, ils passent à autre chose. Mais d'après les plans, à mon avis, là, c'est prendre les plus qui ont gagné. ah ouais, Très je te confiant. rejoins puisque j'ai même pas donné mon avis avec tout ça, mais oui, je te rejoins dans l'idée que la feud commence à devenir un petit peu lassante et je pense qu'un Plus changement que de la titre pour la tag team serait vraiment bonne. Bon après, le seul problème c'est que je me dirais on va aller. D'accord, on a Epico et Primo, d'accord, on a les Usos. Mais on les a déjà vus, ceux-là, se battre pour devenir number one contender. Alors on retomberait dans une feud pour le titre alors qu'on l'a déjà vu il y a quoi, un mois? Ça m'énerverait autant, quoi. C'est vrai, oui, il y aura, je pense qu'il y aura peut-être des tag teams hein, qui vont peut-être apparaître là. Ouais, J'espère prochainement. imaginons The Avec des petits Ascension, groupes, la tag team de etc. là. NXT. Ouais, moi j'aimerais bien voir Ascension, sérieusement. Pas toi? Comment? J'aimerais bien voir The Ascension, la team de Tu sais, NXT, rentrer sur Raw et SmackDown pour faire un impact là et pourquoi pas venir se mêler à la course au titre. Je pense que ça ferait oui, vraiment quelque chose de je bon. pense que c'est très intéressant. Qu'Herbat retrouve, fait Kofi Kingston, normal quoi. Match simple quoi. Ouais, en Un tag match ça, bon après, c'est vrai que là, c'est je pense que difficile divertissant, quand même. d'imaginer. Tag team, c'est quand même lassant un peu. Et puis
pas très intéressant. Elle est à deux, comme ça, c'est surtout les deux ensemble, ça va pas, ils vont pas ensemble pour moi. Ah, le problème, c'est que bah ils vont pas ensemble, mais bon après côté fan, chez les jeunes encore, c'est encore le truc parfait. Hein, c'est le Little Jimmy qui est adoré par les enfants et Kofi Kingston qui est un petit peu, c'est comment dire, c'est un gars bien qui fait sourire et tout, donc ça marchande bien quoi. Ça marchande Bon, bien pour les jeunes, donc après voilà, c'est sûr. Bon. il y a rien d'autre à dire à part dans ce match. Bon, je pense qu'on a tout dit sur ce match, hein. C'est assez clair. Je pense Ouais. que la plupart des personnes ont le même avis. Donc maintenant, on va passer au prochain match, hein. Je te laisse, mon cher Demix. Alors, Kane affrontera Daniel Bryan. Alors, Kane contre Daniel Bryan, ça, c'est encore un match hein, monté sur quoi hein, même pas monté sur des pièces. Je sais pas comment le dire, mais franchement, ce match, il est mal foutu. Un peu prévisible parce Non, que pas très il se tourne autour du pot quoi, avec AJ, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a plus d'intérêt dans le match vu que AJ, elle s'est pas mariée avec Daniel Bryan et puis qu'elle est venue GM d'Euro. Donc il y a plus d'intérêt là. C'est juste un règlement de compte. Oui, voilà, ouais, exactement, c'est exactement ça. Puis on peut rappeler le début de la feud, hein. La feud a débuté avec Daniel Bryan qui t'a envoyé voir le médecin à Raw, et puis à la fin, hein, Kane atterrit rien et casse la gueule à Daniel Bryan. C'est bon, la feud est lancée. On sait pas pourquoi Kane est venu se mêler, mais c'est pas grave. Allez. Ça a commencé plus tôt avec AJ là. Oui, bah oui, bah, l'histoire, oui, voilà, l'histoire, c'est par rapport etc. à, ouais, c'est par rapport au mariage, comme tu l'as dit, mais bon, c'est n'importe quoi. Et AJ est facile aussi. Donc ça sert plus à rien. Puis, attention, on sait que le vainqueur de ce match, il serait pas challenger tout de suite. Donc, à mon avis, la fête va encore continuer. Parce que Big Show et Corsina, ils C'est sont vrai derrière que lui. ça serait difficile de partir sur autre chose, et surtout que Daniel Bryan est en train de descendre, là. Quoi. En tout cas, il faut pas monter plus haut pour moi. Ou à moins qu'ils mettent un genre un six-pack challenge. On avait Ouais, vu. ouais, pourquoi pas, ouais, C'est pourquoi pas. intéressant quand même. J'aime bien ces matchs-là. Ah, c'est C'est vrai. vrai. On voit beaucoup de monde et puis Ah, c'est j'aime le but, bien. ouais, bah, c'est le but de ce type de match, hein. C'est de faire tourner et justement de pouvoir voir plusieurs personnes, avoir sa chance au titre, c'est toujours bien. Mais bon, Sinon, en vainqueur, alors je connais le Brian. moi en vainqueur, tu vois, je sais vraiment pas quoi dire parce que t'as Daniel Bryan qui est très bon in ring, qui va nous offrir encore un très bon catch. Mais bon, vu sa gimmick de comment on va appeler ça, un fou dans sa tête, et avec Kane qui est en face et qui est ah non, mais franchement, non, franchement, là, c'est difficile à me donner un avis, mais bon, allez, pour pas prendre le même que toi, mais je vais prendre Kane, qui, pourquoi pas, pour montrer que Kane est supérieur par rapport à Bryan. Je verrais quand même plus Kane par rapport au physique, parce que quand même, je vois mal Daniel Bryan s'imposer face à Kane. Mais bon, après, Bryan a les moyens techniques de rivaliser avec Kane, donc après, franchement, Moi, je suis le quand même match, déçu. Quand même. je sais vraiment pas quoi dire. Mais bon, je donnerais plus ma favorité à Kane. Je suis même déçu, moi, de la réalité, là. Bah, la feu, comment dire, la geek de Brand maintenant. Le yes, c'était vraiment intéressant, quoi. Il y a un coup, quoi. C'est lancé, c'est pour quelque chose, quoi. C'est un but, comme le champion poids lourd qui a vu. Alors que là, no, quoi. Oui, bah c'est pour contrer Yes, ils Par en ont rapport, marre la par WWE et rapport puis par rapport au public, je pense plus au public, mais bon, bah si voilà. ça passe bien quand même dans l'idée de rivaliser avec le public puisqu'ils savent que le public vont toujours créer Yes et de faire créer Daniel Bryan No, ça joue, ça marche bien mais bon après faudra voir ce que ça arrive. Pas même ça redescend le niveau, quoi. Ouais, ça Le redescend le yes, niveau mais bon c'est voilà. intéressant. Ouais, mais il l'utilisera toujours, parce qu'on voit quand même que quand il gagne, il le fait le yes, mais quand il voit que le public commence à crier yes avec lui, il repart sur le no. Mais bon, après, voilà, il le fera toujours, mais bon, c'est Il y a pour... toujours des yes jusqu'à la fin de sa carrière, là, c'est sûr, presque. Non, mais bah, c'est sa catchphrase maintenant, alors, c'est sûr que tu peux pas enlever la catchphrase, quoi, mais bon, je pense que voilà. Totalement gimmick. Tu sais, il fait autre chose, c'est genre un moine, toujours. Là, t'as des yes. C'est plus Daniel Bryan. Non, voilà, je pense qu'on est en train de dériver, hein. On va enchaîner sur le prochain match, hein. Parce que là, je pense qu'on a tout dit sur ce troisième match. Et on va donc enchaîner sur le match pour l'Intercontinental Championship, qui opposera le champion The Miz à Rey Mysterio, qui a effectué son retour très récemment. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Demix? Ça promet d'être très intéressant, à mon avis.
comme l'opposition championnat WWE en 2011 là, pour le titre, après que CM Punk est parti, là. Ça, c'était un bon match quand même. C'est Très là, oui, ouais, je équilibré. me rappelle, oui, la finale non, pas la, Du, si, du, du c'était tournoi, la là. finale. Oui, c'était la finale du tournoi, mais après Sina avait eu une autre finale, si je me rappelle. Oui, bah, juste après le main event. Voilà. Et je pense que ça va permettre de remettre en valeur le prestige du titre intercontinental. Parce que après Cody Rhodes, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Ah, on a eu un petit passage avec Christian qui a été mis pour le Et lancer après son retour. Christian, ça va, ça passait. Sauf qu'il n'y avait pas de combat, quoi. Il y avait pas de feu, d'arme feu avec lui, quoi. Bah, ils lui ont donné le titre parce qu'il revenait, il fallait qu'il fasse un impact, quoi, parce que ils ont pas trouvé mieux Oui. pour donner un impact, alors ils ont dit, on va lui foutre un titre, comme ça les gens vont voir qu'il est de retour, il est champion, et on va l'aimer. Donc voilà. C'est- Où est Christian, là? Où est Christian? Et s'est Ça servait à fait, quoi? il s'est fait squasher par Antonio Cesaro, je crois, non? C'était, c'était lors de Raw, ça? Ou SmackDown, je sais plus. Mais en tout cas, il s'est fait squasher, je crois. Mais là, le push, je pense qu'il a servi à rien, quoi. Il n'a pas eu d'énormes feux, quoi. Pas rien très intéressant, à part le retour du Miz, qu'il a gagné contre Ah, Christian. pour moi, je te dis, c'était pas un push, c'était une façon de le mettre en avant par rapport à son retour, mais c'était pas pour le pusher, pour en faire quelque chose après, comme un Miz là qui a été pushé suite à son retour après son tournage de son film, qui lui a vraiment été pushé pour arriver jusqu'à être champion, que Christian c'était juste pour le mettre en valeur, pour montrer tiens c'est Christian, vous le connaissez tous, il a un titre, maintenant voilà quoi, faut pas aller Oui, voilà, chercher plus loin. ça a aucun but, quoi. Oui voilà, c'était vraiment Ouais, ouais. que basé C'est là-dessus quoi. c'est pas très intéressant. Imagine, on met un champion WWE, il défend jamais son titre, etc. C'est pas du tout intéressant. T'as pas envie de regarder, quoi. Ces matchs. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, comme tu l'as dit, là, le match entre Mysterio va vraiment être très bon, puisque les capacités des deux catcheurs dans un ring sont énormes. Comme Mysterio qui va nous offrir encore de la lucha libre et Miz qui va être très très bon comme à son habitude. Franchement, le match va vraiment être très très bon à commenter. Il va vraiment faire plaisir. Bon, après, pour le choix du victorieux, alors là, le choix... Mysterio, le mettre champion parce qu'il vient de revenir, ou laisser le titre à Miz pour continuer la rivalité. Franchement, là, je me pose des questions. Toi, tu t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que, bah, comme Mysterio elle a beaucoup d'avantages là, lors du dernier SmackDown, par exemple, je pense que Mhm. celui de quand même conserver, il va a fait de continuer. Elle va aller plus loin, Night of Champions, mais encore plus loin peut-être. C'est vrai que là, c'est le début de la Parce que feuille. là, c'est que le début, quoi. Ça vient C'est juste que de le débuter, début. quoi. Puis ça serait bizarre de faire perdre le titre à The Miz, qui est quelqu'un qui est vraiment, C'est, qui profite des choses, non, oui, c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus. J'aurais bien c'est, Miz, même si je préférais Mysterio, parce que je suis plus fan de Mysterio. Mais franchement, je vois plus Miz pour pouvoir continuer la réalité par la suite. Ça m'étonnerait Oui, que parce que ça Mysterio fait quand même deux, trois semaines là, qu'il est revenu à Mysterio. Moi, pour moi, la feud, elle fait que démarrer, quoi. elle fait que de démarrer. Bon après, faut aussi penser, hein, si on met le titre à Mysterio, il y a quand même, pour moi, la WWE sera plus gagnant de mettre Mysterio champion que Miz. Ouais, bah oui, mais et ça serait beaucoup Au niveau plus gagnant des de mettre tous marchandises. les face champions, quoi. Comme avant, quoi. Oui, comme Ça y est, tous avant. les champions, Mais là, c'est ça y est, vrai c'est que aussi, tous les champions sont face encore, hein. Si non, Mysterio gagne. c'est vrai. C'est chiant, quoi. Ah ouais, c'est vrai que À là. part Time Player qui est peut-être gagné. Ouais, voilà, bah, je pense C'est quand même que chiant, faut des kills, quoi. Sinon, ils sont tous face, quoi. PJ Imagine, attitude. tous ces passages qui face. Ouais, super. Non, c'est vrai que oui, là, Ah, mais t'as c'est vrai, raison. faut comme des hits, quoi, même si tu les aimes pas, etc. Mais c'est plus intéressant pour faire des feux, des Ah, feux notre face. tu peux Ouais. plus faire de feu. Si tous les champions sont face, en sachant que la trois quarts du roster sont face, Non, comment, la moitié, la comment, moitié. non, La non, non, moitié. Il y a beaucoup de plus. talents qui sont très négligés. Ouais, en mid-Carter, t'as beaucoup de Ouais, comme heals. McIntyre, Mais voilà, en mid-Carter, il y a beaucoup de heals. Mais le problème, c'est qu'on les voit jamais. Donc, pour moi, sur ce qu'on mais voit, oui, tu il y a crois qu'il y a trois trois quarts, quarts face. il y a trois quarts face sans compter les mid-Carter qu'on voit pas. C'est énorme. Dans les main eventers, je vais pas en parler maintenant, mais je fais une petite parenthèse, là. Quand tu regardes les main eventers, t'as peut-être 2, 3 ou 4 heals pour une dizaine de face. Comment tu fais? Comment tu fais? Ah, Tu peux, c'est sûr, tu peux plus rien faire. c'est sûr. T'es coincé. Donc voilà, alors voilà, je vais fermer la parenthèse rapide, on en reparlera plus tard là dans la preview, mais bon,
c'est vrai que là, le problème du heel et du face, c'est quand même un problème majeur là en ce moment, la WWE. Et donc j'espère que Miz va conserver pour poursuivre la feud avec Mysterio qui sera toujours bonne, je pense. Toujours. Donc voilà, bon bah maintenant je pense qu'on va pouvoir passer au prochain match qui opposera Dolph Ziggler à Y2J Chris Jericho. Alors les deux hommes se sont comment dire, ils se sont bien tirés les cheveux ces dernières semaines. Il y a rien à dire entre Chris Jericho là à Raw avec le Piper Hit et Dolph Ziggler qui est intervenu pendant le Highlight Reel. Franchement, la rivalité entre ces deux hommes a été vraiment énorme. Il y a rien à dire. Que dire, hein, non, comme je viens de le dire, il y a rien à dire. J'enchaîne les dires, hein. Mais bon, Chris Jericho est un mec qu'on connaît tous. Il est bourré de talent. C'est une immense star. Et Dolph Ziggler, un jeune garçon prometteur là qui éclate de son talent dernièrement en gagnant le Money in the Bank de SmackDown et il se retrouve maintenant avec la mallette, vient affronter cette star. Franchement, je pense qu'on va vraiment avoir une très belle opposition entre ces deux hommes à SummerSlam. Qu'est-ce que t'en penses, toi, DMX? Bah, comme tu l'as dit, très belle rivalité, très bien construite. Là, il y a vraiment des belles positions quand même. Que dire de plus Toi aussi, tu coins sur les dires. Bah, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Elle est presque Non, parfaite. c'est vrai que là, franchement, Elle est très bien équilibrée. peut Des sur la attaques, rivalité. et Voilà, des attaques de chaque côté. Ouais, Là, voilà. tu vois, avec la mallette à SmackDown, Chris Jericho qui vient lors du match avec Sheamus, là, prendre son code breaker, etc. Ouais, non, Là, mais oui. c'est très bien équilibré. Là, c'est plus difficile sur le vainqueur. Et même si je sais qui va être le vainqueur, Bah, pour moi, le Ziggler va gagner vu que Jericho va retourner avec son groupe là. Faut dire. bah, tu vois, Et- moi, j'ai limite envie de te contredire parce que Ah, moi aussi. Bah, j'aimerais moi bien aussi, le contraire. J'irais bien que Jericho gagner, prendre le micro après le match ou faire un truc devant le public et faire allez je me casse et là laisser Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler lui reviendrait après et en disant ouais non mais j'ai peut-être perdu mais Jericho maintenant c'est cassé, c'est tu vois à la mode Tina tu vois contre The Rock. J'aimerais bien ça tu vois pour ensuite je pour trouve ça, ouais, je trouve revenir ça avec parce les que feux entre ces deux-là. si Jericho part pour assez longtemps, Ziggler quoi, et le mec il a perdu, il va où là? Je pense qu'il va peut-être gagner pour avoir un peu plus de crédibilité. Hein. Oui, c'est sûr que là, oui, non, mais Monter, etc. quoi. je nie pas ton explication que je trouve largement plausible et même la plus plausible que la mienne. Mais franchement, j'aurais bien moins Chris Jericho gagner, même si Ouais, ça serait serait bizarre, bien. mais j'irais Chris Jericho Ça serait gagner bien, qui n'a ouais. pas gagné un match en plus depuis Oui. qu'il est de retour, il a pas gagné un match en pay-per-view. Ça serait peut-être le moment à SummerSlam de lui redonner un petit peu honneur à son blason. Donc après, J'aimerais bien. ouais. Franchement, Ziggler, va-t-il réussir à gagner ou à perdre? Question. Ah là là. Franchement, moi je pense que pour ma part, franchement, je resterai sur cet avis. Cette victoire de Chris Jericho qui partira quand même par la suite pour laisser Dolph Ziggler seul et qui puisse enchaîner tranquillement. Même s'il a perdu, je vois bien mon idée. Ouais, se mais mettre en c'est un peu bête quand même. Ouais, non, mais oui, ça serait bête, mais bon. Je vois bien mon idée se mettre en place. Mais bon, après, c'est vrai que ça serait pas logique. Je suis mais totalement d'accord avec toi. Et je pense que les gens qui nous écoutent seront vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire aussi. Mais bon. Après, c'est la WWE, ils sont capables de tout, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je pense que pour ce match, ouais, on a fait le tour, hein. Bon, donc passons au prochain combat, le World Heavyweight Championship, Sheamus contre Alberto Del Rio. Il va être officialisé samedi matin, vu qu'on enregistre ça là, vendredi soir. Là. Donc ça va y faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, franchement, ce match. Sheamus Alberto Del Rio. Rivalité déjà vue, hein. Franchement, celle-là. C'est du vu revu. Alberto Del Rio qui disait qu'il avait bientôt arrêté sa carrière, qui est encore là à la chasse d'un titre, hein. Après, ses courts règnes, du moins ses courts règnes, non, ses règnes étaient quand même
Pas si court que ça, mais je trouve qu'ils ont été beaucoup plus courts que d'autres lutteurs qui ont eu les titres mondiaux. Et toujours en train de courir après ce putain de titre majeur et se retrouve maintenant face à Sheamus avec, on va dire, des attaques après chaque show. Hein. Franchement, c'est minable. Je déteste ça, même si je sais que c'est normal pour un main eventer heel de réagir comme ça. Mais bon, quand je regarde, le mec vient avoir sa chance à SmackDown pour un match pour le World Heavyweight Championship. Et le mec fait venir des flics pour tabasser Sheamus juste parce que Sheamus s'est cassé avec sa voiture à roues alors qu'il avait un match de championnat. Il pouvait gagner, hein. Mais non, allez, je vais tabasser Sheamus, moi. Et après, avec ça, le mec, il se fait retirer son match. Et après, il vient pigner à SmackDown pour récupérer. Et il récupère. Ouais! Super! Super! Non, mais non. Et là, je suis totalement d'accord. Hein. C'est très, très, très mal booké. Déjà, ils étaient pas sûrs de mettre Del Rio là en challenger là, pour SummerSlam. C'est pour ça qu'il a été enlevé. C'était ça à l'origine. Ils voulaient changer. Pour mettre Jericho ou je sais pas trop quoi, mais ils voulaient changer. Parce que moi, je trouve que les combats entre Sheamus et Del Rio, ils sont pas terribles. Il y a rien d'extraordinaire. Hein. Même ça putain, comment dire. Mais ça les met en retrait, quoi. Là, ils valent plus rien, quoi. Bah, Les deux ensemble, ça fait les. Je sais pas, il manquait de choses. C'est du vu. Je te dis, c'est du vu. Non, mais non, mais. Je sais pas, c'est pas intéressant leur combat, je trouve. Entre les deux, ils vont pas ensemble. Ce qui est logique, puisqu'Alberto Del Rio est quelqu'un qui travaille in-ring et CMS qui est beaucoup plus un powerhouse, tu vois, qui est du genre à tout défoncer. Difficile pour ces deux hommes de se faire, comment dire. Non, je trouve pas le mot, mais difficile de faire un bon match avec ces deux hommes. Hein. Alors, c'est sûr, il y en a déjà eu des matchs comme ça, il y en a déjà eu avec des powerhouse et des in-ring. Hein. Par exemple, des CM Punk Cena, difficile de les faire travailler ensemble. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ont tellement de charisme derrière et qu'ils sont tellement appréciés qu'on sait que ça va quand même donner un bon match parce qu'il va y avoir le public qui va réagir derrière. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un CMS qui va être applaudi par le public et un Alberto Del Rio qui va être hué. En plus, il va y avoir un Ricardo Rodriguez qui va intervenir encore et encore pour faire chier le peuple et CMS qui va sortir gagnant. Donc, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais faut pas les mettre ensemble, quoi. Faut pas les affronter, quoi. Ah, mais le Je problème, c'est on met ailleurs dans notre combat, quoi, et notre fête, quoi, parce qu'ils vont pas du tout ensemble. ah, mais le problème, Dans tous les combats, ça se voit, c'est pas du tout intéressant. le gros problème, là, tu vois, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème des main eventers heel. Alberto Del Rio, avec, allez, il y a Big Show. Après, il y a qui en main eventer heel? Dolph Ziggler? Qu'on va considérer comme main eventer, même s'il n'est pas encore derrière la course des titres mondiaux, mais il l'aura avec sa mallette. Après, Daniel Bryan, est-ce qu'on peut appeler ça un heel? On peut appeler ça un fou, mais bon, après, est-ce qu'il est heel ou face? Même si... Il est plus heel, quand même, je pense. Il est plus heel? Oui, c'est vrai, il est plus heel. Mais bon, là, ce serait même du vu, déjà. Regarde, pour Sheamus, allez, hein. Big Show, tu peux pas mettre Big Show contre Sheamus, hein. Ça serait pas... Non. Je sais pas. Ah. Faut voir comment qu'elle démarre la feud. Ouais, faudrait voir. Mais bon, allez. Là, on est à 4 main eventer heel. Et après, tu peux chercher. En main eventer, je parle. Je parle pas de Mick Carter. Et bah, putain. Non, pour moi, Cody Rhodes, il est encore dans le Mick Carter. Il n'est pas encore lancé. Il a pas, bon, s'il aurait gagné le MTB que Dolph Ziggler a gagné, là, je suis d'accord. Mais non, il sera toujours derrière. Il sera encore je sais pas, contre Christian. Pour moi, il sera toujours en Mick Carter. Mais tu peux chercher des mix. Et vous pouvez chercher. Mais vous pouvez peut-être me rajouter un nom. Ou peut-être un deuxième nom dans cette liste. Mais vous pourrez pas m'en rajouter plus. Chez les heels, on en a trop peu. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'après, Sheamus, Del Rio, il l'a déjà vu. Bryan, il l'a déjà vu. Big Show, comme on vient de dire, ça serait difficile à mettre en place, mais ça peut se mettre en place. Et après, bah voilà, tu te retrouves avec plus personne. Fais le tour. Non, mais c'est le gros problème. C'est qu'on se retrouve pour le World Heavyweight encore avec les mêmes. Et le WWE, c'est pareil, hein, le WWE. Hein. On tourne avec qui depuis, 5 mois? Punk, Kane, Bryan, CM Punk, Kane, Cena, hein, allez, maintenant on rajoute Big Show. Ben non, mais c'est les mêmes. T'as quoi? 3-4 noms.
À chaque coup. Je trouve ça con, ouais, mais il y a des mecs qui méritent, quoi. Drew McIntyre, lui, c'est un bon heel. Mais oui, mais Il y a des t'as bons plein attaques, de bons heals, Alex, qui pourraient être pushés. Mais non, on veut rester sur les mêmes et on reste avec trop peu d'heals. Et le problème, c'est que ça diversifie pas assez les rivalités et on se retrouve avec les mêmes rivalités et ça revient à dire que, bah, tu t'ennuies dans le match. Parce qu'en fait, la première fois que tu vois le match, tu dis qu'il est bon le match. Ce qui est normal. oui, après, Deuxième fois, tu te dis, il est bon, mais ça ressemble beaucoup à l'autre. Et la troisième fois, bah là, tu te dis, non, mais il va manquer un truc parce que tu sais déjà ce qui va arriver. Donc, tu fais merde. Donnez-moi autre chose. C'est vraiment ça le problème. C'est le gros problème dans les feuds qui se répètent, quoi. Ça nous emmène dans des rivalités de merde parce que les bookers n'ont plus d'idées et ça se voit puisqu'on tombe sur des feuds mal foutus. Et après, on a des matchs de merde. Franchement, c'est n'importe quoi. Surtout pour des titres mondiaux, s'il te plaît. Le World Heavyweight, c'est quand même des titres mondiaux et franchement, ça mérite quelque chose de bon. Unique grand champion. Bah, je pense vainqueur de ce match, Sheamus. Ouais, de moi de même. Del Rio. Moi de même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'Alberto Del Rio gagne? Je veux continuer après. Ouais. Ouais. Exactement. Ils sont capables de se tenir en plus. Non, mais franchement, Ils non. sont capables de faire une Del Rio. Sauf si après il renverrait Sheamus en pause. Allez, c'est bon, t'as gardé le titre assez longtemps, tu peux être reposé. Et tu sais, genre Alberto Del Rio qui le blesse, ce serait pour moi la seule possibilité. Et je pense. Ouais, Là, voilà. il y a pas eu Ronnie Orton, Del Rio là récemment là. Si, je crois qu'on est revenu Orton. Si, ouais, quand non, Orton, quand il est revenu, il s'est pris Slater. Mais je crois, oui, si, mais je suis d'accord avec toi, je crois qu'ils sont affrontés quand même récemment. Mais même, après, on pourrait retourner sur du Del Rio Orton, mais bon, c'est un petit peu du déjà vu aussi pour ma part, hein. C'est presque du déjà vu. Mais bon. Je reste sur l'idée et je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va conclure sur ce match. Et je dis que Sheamus va gagner, ça va pas encore changer. On va tomber dans un match qu'on a déjà vu. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à un des matchs principaux de la soirée. Le match entre Triple H et Brock Lesnar. Le match, comment dire, le match clé de SummerSlam, puisque c'est celui qui est mis en avant par la WWE. C'est la promo qui est juste fantastique pour ce match. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Demix? Ça va être un affrontement très brutal. Ça, il y aura pas de merci, il y a pas de pitié. Allez hop, allez, on tabasse tout. La Cena, comment, Lesnar à Extreme Rules, là, ça sera du brutal, ça c'est sûr, hein. Ouais, ça pire. Triple H, déjà, c'est déjà un très gros brutal. Et Brock Lesnar, ça va être très intéressant, très, même peut-être bien le match de l'année, peut-être bien. Pour moi, je pense, on verra après. Tu trouves pas qu'il manque une stipulation pour que ça soit le match de l'année? Ouais, bah tu sais, hein, ils peuvent aller dehors, etc. quoi. C'est vrai, mais Et bon. même, il y aura Paul Heyman, Imagine, ça aurait été un Iron match, un truc comme ça, mais putain, qu'est-ce qu'il aurait été bon le match quand même, avec une bonne rivalité, une bonne stipulation, excusez-moi. Ça aurait été, mais putain, un bon, quoi. un bon match comme ça là. Ouais, bah tu vois, moi aussi, ouais, je suis comme ça là, j'en rêverais déjà là, tu vois, un bon match avec Triple H. On connaît tous les ans de Triple H, hein, y a rien à dire. Triple H c'est Triple H et après Brock Lesnar, vous le connaissez tous. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir les matchs à Extreme Rules qu'il a fait contre John Cena et là vous allez peut-être comprendre qui c'est. Je pense que ça sera assez clair en un match. Vous comprendrez c'est qui Brock Lesnar et puis bon, même la rivalité, hein, parce que on peut parler de la rivalité maintenant avec là un Raw. Lesnar qui s'est attaqué à Shawn Michaels, qui l'a attaqué dans sa voiture, qui lui a fait traverser son pare-brise et qui lui a cassé le bras, comme ce qu'il avait fait à Triple H il y a quelques mois auparavant. Il a cassé le bras de Shawn Michaels sur le ring avec sa Kimura. Franchement, qu'est-ce que tu en penses toi, du cas de Shawn Michaels? Tu penses qu'il va être là? Soit il va être là, il va faire quelque chose un peu spécial là, même si scénaristiquement il a bras cassé. Peut-être plus tard il va venir se venger ou un truc comme ça, mais c'est sûr il va revenir chez Michael. Il va faire un truc à Brock Lesnar, c'est pratiquement sûr ça. T'es sûr qu'il pourrait le faire à Brock Lesnar? Parce que j'ai vu des gens qui partiraient sur l'idée, pourquoi pas une trahison de Shawn Michaels qui pourrait emmener face à Triple H. Non, mais je sais pas, moi c'est quand même du vu de lui quoi, c'est déjà vu chez Michael Triple H, même si ça date quand même. C'est quand même bruit quoi. Ouais, je sais, c'est du déjà vu, mais bon, t'as vu la réaction de Shawn Michaels à Raw?
Mais c'est déjà vu, quoi. C'est. Ah, mais t'as vu C'est- la réaction? Ouais, mais c'est la réaction moi, qui m'a entraîné aussi là-dessus. C'est Shawn Michael, quand Triple H est arrivé pour prendre de ses nouvelles à Raw après que il s'est fait casser le bras, du moins dans son geste, on a vu qu'il était pas d'accord que Triple H vienne à ses nouvelles. Genre, c'était vas-y, dégage, je me suis fait casser le bras à cause de toi, t'es arrivé en retard, t'étais pas là pour me défendre, tu vois, c'était. Est-ce que Oui, il va mais le pardonner à Summerslam, il va venir ah, l'aider, quoi. ouais, c'est déterminé quand même. Après, bon, c'est vrai qu'on peut noter aussi hein, le récent retour de la DX qui ça serait vraiment bizarre. Hein. On a fait Oui, revenir à DX, maintenant ils sont encore tous les deux là, et puis maintenant on partirait sur une engueulade, ça serait quand même bizarre. Hein. Ça je te l'accorde. Je dirais quand même mal trahir Shawn Michael, mais bon, pourquoi pas partir sur un De toute été. façon, le show, là, elle va continuer. Hein. Pratiquement sûr, hein, ça va continuer ce truc-là. Eh, pourquoi pas mener après sur un Shawn Michael Triple H Undertaker. T'as pas pensé à ça? Une rivalité Non, entre Shawn Michael Triple H qui pourra mener par la suite à un triple threat match à WrestleMania? non. Moi perso, Avec tes cœurs. oui avec Taker qui pourrait Ah, revenir genre sur un match à Survivor Series, Shawn Michael contre Triple H et la intervention de Taker et puis genre Taker qui envoie un message, vous deux contre nous trois en face à face WrestleMania. Ça, Non, 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 non. je sais pas. Ça, je pense pas, parce que déjà, c'est soit John Cena, soit Brock Lesnar, soit Ouais, soit The Rock, The c'est vrai que ça avait été dit, mais bon là, je vois mal quand même Brock Lesnar se mettre contre l'Undertaker. Je vois mal The Rock aussi qui demande un match de championnat Royal Rumble qui va certainement gagner pour avoir le titre. Après, tu vas pas avoir un Taker pour le titre de la WWE comme ça serait vraiment bizarre. Donc après, oui, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est une idée, hein. Là, tu cherches ça m'étonne. C'est le match comme ça avec Shawn Michaels qui revient. Oui, c'est vrai que ça, je suis sûr avec toi. Il va revenir, ça c'est sûr. Il va revenir. Oui, il va faire un truc, c'est sûr, il va faire un truc, soit contre Triple H, soit avec Triple H. Et Il voilà. va se venger, C'est ça le problème. sûr. Je veux savoir si c'est avec ou Oui. contre. Et Ah, contre, ça m'aiderait sur ça restera paumé. Ça sera à voir plus tard. Ah oui, c'est ça, personnellement, je pense que même vous, les gens, vous savez pas, comme nous, ce qui va pouvoir arriver, donc il va falloir attendre SummerSlam hein, pour voir l'affrontement et voir ce qui va se passer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je pense on va que ça sera Triple H. Ah ouais? Je pense, parce que Lesnar, il prend trop le pouvoir à Raw, là. Tous les Raw, il a l'avantage partout, hein, pratiquement. Ah, Il c'est n'y a pas vrai. le droit où il est Ah mis en ouais, mais faiblesse, hein. le problème, c'est Il s'est jamais mis KO, quoi. Il s'est jamais pris un pedigree comme ça, quoi. il s'est pris un attitude adjustment la dernière fois sur un escalier, c'est ça? Non. Non, mais oui, t'as raison, mais bon, après, ils veulent la faire à comme à Chris Jericho. Le seul problème, c'est que la WWE, s'ils veulent le faire comme ça, Brock Lesnar, c'est pas la même attitude que Chris Jericho. Hein. Chris Jericho, lui, il est là tout le temps, et Brock Lesnar, il a signé que pour quelques dates, lui. Ouais. Et s'il perd tout le temps, je pense que le mec, il va faire, je suis pas revenu pour perdre, les gars, là. Moi, je suis venu pour gagner, pour casser tout. Ouais, c'est sûr. Donc Mais après, même, je pense que tu vas déjà gagner, et Lesnar va gagner le prochain, je pense. Puis après, il y aura peut-être Taker qui va venir. Après, ça reste. C'est une suite, quoi. oui, bon, je Ça, pense que, ouais. on peut pas dire pareil. On peut pas dire pareil. C'est vrai Après, que voir ça- plus Triple H gagner à SummerSlam, ce serait logique. Ce serait plus On est logique. comme milieu d'année, quoi. Ouais, on est comme milieu d'année, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, je crois que je vais te rejoindre sur ton idée, hein, cette victoire de Triple H. Mais bon, la victoire de Brock Lesnar ne m'étonnerait pas non plus. Donc, Oui, franchement, moi, je m'en fiche, à peu près. Du moment que c'est une bonne feud, un bon oui, match. ouais, moi aussi, j'espère que c'est un Mais bon non, match et que la feud même après si c'est- continue sur le bon chemin. Mais bon, après, franchement, je pense que pour SummerSlam aussi, plus Triple H que Brock Lesnar. Mais bon, voilà, Ah, voilà, On a fait le tour aussi. on a fait le tour Donc, par on va rapport. passer au main event de la soirée, c'est presque sûr. Le Ouais, WWE Championship, Triple Threat. CM Punk contre John Cena contre The Big Show. Bah, Alors, mec, qu'est-ce que tu penses? qu'est-ce que j'en pense alors, putain? Qu'est-ce que j'en pense de ce match de merde hein, qui va me casser le cul, qu'on va commenter avec ardeur et passion, hein, DMX, hein? Je crois pas. Début de match va être ennuyant, mais non, franchement, je vais pas parler du match maintenant. Mais franchement, c'est le feu entre Cena, Punk, Big Show. Ah là 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 là, mais CM Punk, Cena, c'est du vu. On rajoute Big Show dans l'affaire pour faire du poids. Mais moi, en fait, Big Show, en fait, c'est comme s'il passe à travers, quoi. Il passe à travers, il s'en fout, il veut juste suivre Cena, quoi. Juste le détruire à chaque fois qu'il va.
Oui, Pour moi, je pense que c'est ça, c'est plus une revanche. SummerSlam 2011, CM Punk, John Cena. Moi, je voyais plus ça. Mais après, Big Show s'est quand même bien rattrapé. Daniro, là, il s'est bien rattrapé. Il a détruit CM Punk, John Cena. Il a levé le titre. Ça prouve qu'il aime le titre. Bah, un Big Show à la force, Big Show à la force, hein. Bah oui, Il- heureusement, sinon, il a aucun intérêt dans le, Ah dans la non, compétition. aucun. Non, ça c'est Parce sûr. que, Aucun. parce que le mec, il détruit juste Cena, quoi. Ah Pas oui. énormément, pas énormément Punk, hein. Punk, qui sont promo, hein. Ah non, bah non. Mais bon, il a quand même pris cher avec CM Punk, hein, tu sais, avec le coup. Non, même pas la chose, tu t'es trompé, c'est pas dernier Raw qui avait explosé tout le monde, c'était lundi, pas là, mais lundi dernier, puisqu'au dernier Raw, il s'est pris le coup de titre par CM Punk. Et Ah oui, c'est après, vrai, CM Punk avait ok, voulu j'ai serrer la confondu. main de John Cena, ouais, t'as confondu, il y a pas de Oui, problème. mais aussi, j'aime bien le sweat là, c'est un exceptionnel. C'est que normalement, des fois, il y a deux face, un heal. Alors que là, c'est plutôt trois clans opposés. Oui, CM Punk, parce que Cena, c'est pour Cena, respect, Big Show, c'est etc., Big Show, et etc. Punk, c'est Punk. Ouais, voilà. Voilà, je suis Punk, totalement d'accord avec il est mis toi. à part, quoi. Punk, lui, c'est un cercle, lui, au milieu, quoi. Il dirait qu'il est au milieu. John Cena face, c'est Big Show heal, quoi. On dirait que c'est le twinner, quoi, on va dire, c'est comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que le match est quand même bien foutu, parce qu'il n'y a pas de heal de face. Oui, C'est vraiment voilà, trois gars sinon, tu sais, il y a qui ont des leur avantages. personnalité. Genre, de heal. De heal, il va contre le face, de face contre le heal, quoi. Là, Puis bon, comment dire, c'est bien fait, quoi, là. il y a aussi un truc qu'on peut noter, dans un triple suite, on voit souvent des alliances, hein, comme je peux noter au dernier Ah oui, rôle, c'est l'alliance ça. avec The Miz et Dolph Ziggler contre Chris Jericho. Et Que là, là, dans ce match, je vois pas d'alliance possible, à part peut-être, c'est ça qui peut-être, est sympa. C'est qu'il n'y a pas d'alliance, là, c'est bien bon triple threat. moi je dirais Là, peut-être c'est du vrai triple threat. à 2%, peut-être, à 2% même, je dirais 1%, hein. Un CM Punk Cena qui pourrait céder pour ensuite se trahir la seconde d'après, mais c'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Parce que ces deux-là, ils ont été en tag à Raw, et on a vu qu'ils se foutaient chacun de leur gueule en reprenant la prise de finition, la prise commune, on va dire, de l'un et de l'autre. C'était assez marrant, mais comme en John Cena, là, c'est bien craqué, là, avec le high knee, là. Ouais, le high knee, oui, mais le problème, comment veux-tu, demande à Big Show de faire un high knee. Ça va être exactement pareil. Sinon, il a pas de gabarit pour faire un high knee. C'est comme CM Punk. CM Punk, quand il s'était propulsé dans les cordes pour vouloir faire son You Can See Me, je pense que quand il serait reparti, ça l'aurait pas fait, hein. Je sais qu'il allait prochaine japonaise, moi. Avec les deux pieds comme Kofi Kingston et tout, là. Ah, non, il a fait le high knee, il a aussi fait en Je vois les deux pieds, je fais putain, qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais oui, après, c'est pas le gabarit de Cena, faut pas lui en vouloir. C'est bien fait, quand même. Dans l'idée dans l'idée, c'est bien trouvé quand même, je trouve, d'avoir voulu chercher à faire la petite blague là sur chacun prend le coup de l'autre et je l'imagine très bien revoir ça pendant le match, Big Show se faire détruire et voir CM Punk, tu sais, genre la The Rock Cena, tu sais, CM Punk qui fait son truc et après autour de Cena, tu sais, genre pour se lancer un petit défi pendant le match, ouais, ça je le vois très bien pendant le match moi, personnellement. Mais bon après. Que dire, hein, pour la victoire, hein. Cena, prochain pay-per-view Night Champion dans sa ville natale. Est-ce que Cena gagnerait le titre à SummerSlam pour aller à Night Champion avec le titre ou est-ce que Cena gagnerait le titre à Night Champion? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, ça me dégoûte de Cena avec champion. Oui, bah alors là, ouais, ça c'est sûr. Je vois encore Punk champion. Moi je vois encore Punk champion si. Cena, pour moi, s'il gagne, c'est à Boston. Parce que ça va faire une revanche par rapport à 2011 où CM Punk avait gagné à Chicago. Ce sera la revanche. Ça sera Cena contre Punk pour le titre et là, ça va être Cena qui va gagner chez lui. Ça va être Cena qui va nous refaire le coup de Chicago. Oui, voilà. Pour moi, ça va être bien, mais bon, après. Quand même. Ouais, mais bon, après, moi personnellement, je suis pas un hater de Cena. Je suis pas un fan de Cena. Cena, c'est Cena. Je le prends comme ça. Je me dis, il va être champion. Bah, il va être champion. C'est la WWE, hein. Si vous regardez cette putain d'entreprise, faut savoir que c'est Cena qui est en haut. C'est Cena qui sera toujours mis en avant. Et si vous aimez pas, bah, moi, je vous dis, allez voir autre part. Il y a la TNA, il y a l'Indie, il y a tout ce que vous voulez. Il y a pas que la WWE.
Non, Dans mais 10 ans, pas. il sera déjà bien vieux. Là, je Non, pense mais qu'il va bien arrêter. c'est ce que je veux dire, quoi. Là, j'entends, comme tu viens déjà de dire, ah putain, je suis dégoûté, Sina va gagner. J'entends déjà les gens là, pendant qu'on fait notre preview, putain, ça va être Sina qui va gagner, what the fuck? Et bah non, mais c'est la Oui, WWE, mais les c'est gens. c'est sûr, Sina, oui, c'est le mec, là, le premier, quoi, le premier de la compagnie. Mais c'est chiant. Avec lui, c'est de la merde, champion, quoi. C'est du vu, revu, c'est toujours le même truc, quoi. Ah, le problème, c'est pas de sa faute, C'est c'est bon, tu vois, c'est les on a premiers. règle. On a règle, il a joué beaucoup de gimmicks quand même. Ça évolue quand même, ça, ce truc. Oui, c'est vrai que quand même, ces dernières années, on va Sina, pas dire que c'est plus le même. Vainqueur! Ouais! Ah, mais Trop bien! il a quand même c'est moins ce qu'il était avant. C'est franchement, il y a 3 ans, c'était vraiment Superman de chez Superman. Mais quand il a passé contre Kane, c'était plus le même Superman, hein. Je suis désolé. Et là, maintenant, quand je vois Cena, genre là, il a même pas serré la main à CM Punk. Un vrai Cena, en vrai face, en vrai comme ça, aurait serré la main à CM Punk. Pour montrer aux enfants qu'il faut toujours serrer la main par respect aux gens. Mais là, Oui, oui. pour moi, c'est plus le même John Cena. Il reste avec ses prises parce que c'est WWE. Il pourrait jamais faire choix Cena parce que s'il faut choisir Cena, les enfants ils pleurent tous. Et Cena, je pense que ça doit le faire chier aussi. Imagine toi, on te dit un jour tu dois jouer pendant 10 ans une gimmick de Superman. Bah putain, je crois que quand tu marches dans la rue, t'imagines, oh, quelqu'un se fait attaquer, allez, je dois aller le sauver. Tu vois, non mais c'est un exemple. Et je veux dire, même toi ou même vous, je pense que si vous étiez à la place de Cena, vous vous tuerez. Si on vous dit un jour, vous êtes payé à faire ça pendant 10 ans. C'est lui qui a voulu, hein, c'est lui. C'est lui qui a voulu, mais bon après, Il cherchait un top face, quoi, un mec qui se dévoue, etc., quoi. Bah, Cena s'est proposé. parce que Cena, parce qu'il est comme ça, ce mec c'est un ancien militaire, il Oui, est oui. très très Sa associations, personnalité, dans sa personnalité. je l'aime Après. beaucoup, le mec, John Cena, quoi. Je l'aime beaucoup. Voilà, ouais, mais dans sa personnalité, vraie c'est vie, quoi. J'aime Superman. beaucoup. Il fait des bonnes choses. Mais bon, après, il y a aussi les bookers, comme tu dis, que c'est lui qui a voulu, mais les bookers, il y a d'autres façons de faire passer un Superman. Un Superman n'est pas obligé d'avoir les mêmes prises, hein. Il peut être Superman en ayant un arsenal de prises énorme, comme un CM Punk. CM Punk, regarde, c'est pas Superman, CM Punk. Mais niveau apprécié par les fans, ils auraient pu faire la même chose avec Cena, mais en faisant quand même avec CM Punk. Mais bon, voilà, c'est différent. Il y a CM Punk qui a le micro, Cena a beaucoup moins le micro, quand même, que CM Punk, mais bon, voilà. C'est Cena, on va pas débattre pendant des années là-dessus. Et comme on était en train de dire, toi, bah du moins, on l'a pas dit, mais moi je pense CM Punk gagner. Et toi aussi, je crois, non? Alors, moi, mon avis, pour le vainqueur, je vois CM Punk conservé. Donc, après, voilà, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a totalement fait le tour pour ce match et on va pouvoir enchaîner avec des matchs qui pourraient être ajoutés pendant le pay-per-view, puisque avec toutes les rivalités qui interagissent à Raw et SmackDown, des matchs pourraient être ajoutés. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nemix? Moi, j'aurais bien un match entre Damien Sandow et Brodus Clay, Ouais. qui a très bien débuté, je trouve, une bonne rivalité. Mais s'il y a un combat, je pense Brodus Clay va gagner. Ou Damien Sandow, mais prochain pay-per-view, ça sera l'inverse. C'est vrai que là, cette rivalité qui a commencé il y a quoi, allez, 2-3 semaines, hein, on va pas se le cacher, hein, cette rivalité est vraiment très très courte en termes de durée. Mais franchement, je pense qu'on peut avoir une très bonne rivalité entre Damien Sandow et Brodus Clay, puisque Damien Sandow a juste détruit tout le monde là, semaine par semaine, hein. Il a quand même battu l'ancien Intercontinental Champion Christian d'une manière incroyable. Et on peut se noter même l'attaque qu'il a fait sur Brodus Clay. T'as vu comment il l'a littéralement démoli Hero quand même. Oui. Je pense que la blessure va quand même poser problème à Brodus Clay. Et moi personnellement, je mettrais plus ma victoire pour Damien Sandow. Je vois bien le push de Damien Sandow là se poursuivre. Et après, la rivalité va continuer. Et comme tu l'as dit, celui qui perd aujourd'hui perdra au prochain pay-per-view. Non, Pratiquement sûr. gagnera. Ouais, c'est pratiquement sûr. Et après, il y a encore un match qui pourrait se rajouter, hein, le match entre Sin Cara et Cody Rhodes, qui là depuis quelques semaines fait ardeur, et on voit Cody Rhodes recommencer il y a quelques mois là, hein, comme avec Rey Mysterio, il tentait de lui enlever son masque et là il fait la même chose avec Sin Cara, ça m'énerve. C'est du vu revu, t'en penses quoi? Ouais, Sin Cara, c'est pas la première fois qu'on essaie de lui enlever son masque. Et même si c'est du vu revu,
même, ça pourrait être une bonne feud quand même. Pour moi, je pense que de cette feud, je pense que ça Cody Rhodes vainqueur quand même. Mais pourquoi pas, j'attends la suite moi, Bah, moi, le pour problème, voir qu'est-ce que ça donne. Parce ouais, que moi, le oui, problème, si le but c'est juste pour enlever le masque, ouais, c'est pas très intéressant. ah ouais, donc comme je disais là, vraiment le gros problème pour moi, c'est que qui a déjà enlevé de temps, qui a déjà réussi ou même a essayé d'enlever le masque de Rey Mysterio il y a pas très très longtemps. Qui était le lutteur qui était en rivalité pour le masque de Rey Mysterio? C'était qui? Jericho. Il y a eu Non, Jericho. il y a aussi Cody Rhodes, mec. Cody Rhodes. Ouais. Ah oui, c'est ouais. Et le L'année problème, dernière. ouais, bah c'était l'année dernière, mais même, ce que je trouve chiant, c'est de revoir Cody Rhodes dans ce rôle du mec qui revient encore parler de son visage. Je suis sûr qu'on va avoir des futurs promos avec Rhodes qui parlent de son visage. Il l'a déjà fait, il l'a dit, Sin Cara est moche et c'est pour ça qu'il porte un masque, lui il est pas moche, etc. On va retomber là-dessus, et là c'est encore Rhodes qui se retrouve dans ce rôle à essayer d'enlever le masque d'un lutteur mexicain, et je trouve ça chiant parce que pour moi c'est du vu et revu. J'ai déjà vu Rey Mysterio, la rivalité m'avait fait chier, et là si je retombe dans cette putain de rivalité contre Sin Cara, tu vois, franchement moi ça va m'ennuyer. Même si c'est Sin Cara et c'est plus Rey Mysterio, pour moi ça revient au même quoi. C'est encore une putain de Après, rivalité. faut voir, là, c'est qu'on va approfondir. C'est vrai que c'est le début de la rivalité, on sait pas ce que ça donne encore en match, puisqu'ils sont affrontés en tag team match, mais ils sont pas encore affrontés en solo, mais vraiment lors d'un pay-per-view, puisque les matchs quand même dans les shows sont loin d'être ceux d'un pay-per-view. Mais j'attends de voir. Mais bon, j'espère que ça va être du bon match avec Sin Cara, avec ses petits botches, et Cody Rhodes, le grand talent qu'il a. Faut pas que ça nous donne vraiment un match de merde. Normalement ça devrait le faire, mais bon. Moi alors là, franchement, pour la victoire, là, s'il y a un match à SummerSlam, Sin Cara, s'ils lui mettent la victoire, c'est pour encore le pêcher, le petit arrivant là. Mais pourquoi pas voir Cody Rhodes? Mais ça serait difficile. Je vois plus Rhodes se relever au micro d'une défaite que Sin Cara. Je vois mal la défaite de Sin Cara, et que lui après il pourrait rien faire avec un micro. Il pourrait rien faire. Donc je vois plus une victoire quand même de Sin Cara. Ouais. Sin Cara, ce serait plus logique. Mais bon. Voilà, c'est ma Que dire? proposition. Ah ouais. Je suis toujours pour Rhodes, moi. Après, Et- à et- voir, hein. Oui, à voir, à voir. Franchement, ce match, il est difficile à pronostiquer. Puis bon, le match n'est même pas prévu, donc là, on vous parle de ça, mais bon, c'est des avis là, qu'on a réfléchi et qui sont logiques suite aux rivalités. Et sinon, encore un match qui pourrait être rajouté, hein, on pourrait rajouter le cas de Ryback, Jinder Mahal. Ces deux hommes sont en rivalité aussi là ces dernières semaines. Et puis si la WWE ont envie de combler un petit trou dans SummerSlam, je pense qu'ils nous foutront un petit Ryback, un squash match, comme d'habitude, hein. J'ai envie de te dire, David. Bah oui, bah, ça m'énerve un peu, moi, je trouve. Ah, moi aussi, je te l'accorde. C'est beau de faire passer Ryback pour un Goldberg, mais franchement, le Ryback, là, avec ses squash match, ça sert à rien, quoi. C'est pas du catch, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est des beaux matchs, et regarder des mecs, des catcheurs locaux se faire détruire. Mais c'est la gimmick, hein. Phil Mimore, c'est-à-dire de moins en plus. Film le mec, il a fait Cena, tu sais. Après, Phil Mimore, c'est qui? The Rock, hein, et Stone Cold Steve Austin, Après, match Phil Mimore, handicap. qui Taker à WrestleMania, il bat Taker à WrestleMania. Phil Mimore. Fait une mémoire après avoir battu. Le mec, il était les au top et tout, il était Phil Mimore. C'est bon, Après, non, ouais, après, tu sais, il va arriver dans le Royal Rumble, feed me more! Tu sais, le mec, dans le Royal Rumble, il élimine les 30 participants, feed me more! Allez! Non, mais on va se calmer, Ryback, on va se calmer. Non, c'est vrai que, la réalité, la gimmick de Ryback, c'est un petit peu du n'importe quoi. Ouais. Faut voir ce que, on arrive où, mais bon, voilà, hein, on parle du cas de Ryback, on verra bien ce que ça donne. On peut aussi parler peut-être d'un match de Diva, puisqu'on peut noter les présentations des divas qui est vraiment pas mal. Elles font beaucoup de pubs, hein, à SummerSlam. J'ai vu ça sur les news et sur les bulletins en Amérique. Il y a pas mal de promotions du côté des divas. Donc pourquoi pas un petit match de divas, hein, pour faire plaisir. C'est quand même le blockbuster de l'été. Alors, des petites divas, genre Kelly et puis voilà. Hein. je vais arrêter un merde, comment ça s'appelle déjà?
Tu sais, en bikini, etc. Tu sais. Ah bah voilà, c'est exactement ce que je penserais, ouais. Un truc pour, allez, on va rêver niveau visuel, mais on s'en fout du match en concret, c'est juste pour faire joli. Les divas sont apparues, c'était SummerSlam, voilà. Et après, on va terminer donc cette preview avec Kevin Rudolph, hein, il va être en live, c'est ça? Et oui, il va sans doute faire le début où il y a un moment où, après un match, et hop, ça y est, il fait. Allez, Brodusky. Brodusky va arriver. Allez, tu chantes. Non, je sais pas, mais oui. On va terminer donc avec cette annonce de Kevin Rudolph qui chantera en live. Mais à quel moment ça, on ne le sait pas. Mais il chantera puisque c'est sa chanson qui est utilisée comme theme song Don't principal. give up. SummerSlam. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout ce petit tour sur WWE SummerSlam 2012. Hein. Je pense, Demix, qu'on a tout dit. Ouais. Donc voilà, maintenant les gens, je vous dis à dimanche ou à ce soir si vous regardez cette preview le dimanche. Soyez là à partir d'1h30 sur le site pour regarder en live WWE SummerSlam en direct et en français avec DMX et moi. Donc à plus tard ou à la prochaine.